Salut et bienvenue dans Face à Pierrot. Alors, Face à Pierrot enregistré pour une fois un dimanche, puisque la demi-finale retour du PSG a lieu mardi et qu'il faut bien laisser un peu de place à ça. Et puis ça me fait plaisir de reprendre le micro. Merci encore pour tous vos messages de soutien. Ça a l'air de rien, mais franchement, ça fait du bien. Première question n'est pas une question de foot, une question de jeux vidéo, comme j'en ai parfois. De Jean-David Bedel, tu as dit la semaine dernière être à fond sur le nouveau Top Spin de K25 et ne pas être encore au top. Ma question est la suivante, as-tu progressé durant la semaine ? Du coup, la semaine, elle a été un petit peu coupée puisque j'ai pas joué mercredi, jeudi, vendredi et hier. En mode ma carrière, je gagne des tournois. Mon joueur physiquement décline très vite, je comprends pas pourquoi. Et puis surtout, je prends pas un point en aptitude. Donc si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur, mais le jeu est sympa. Martial Singer me dit maintenant que Strasbourg est maintenu, quels sont les postes où le Racing doit absolument recruter pour ouvrir une saison plus tranquille l'année prochaine ? Déjà pour moi, d'office un gardien de but, un arrière gauche, peut-être un défenseur central avec un peu de bouteille, un milieu de terrain avec un peu de bouteille et un bon attaquant. Voilà, ça fait beaucoup, mais bon, le club a les moyens, donc pourquoi pas. Jean-David Bedel, encore une question de jeux vidéo. Tu as souvent répondu à mes questions sur EAFC 24 que tu as commenté pendant bon nombre de saisons. Et d'ailleurs, que penses-tu du nouveau duo de commentateurs Da Silva, Da Fonseca et même de leurs prestations sur les vrais matchs ? Alors, je suis pas très client du football espagnol, donc j'écoute pas très souvent. Sur le jeu, je leur ferai les mêmes reproches que je pouvais me faire à moi et à Matou. C'est que c'est trop redondant et finalement il n'y a pas assez de phrases enregistrées et on arrive assez rapidement à entendre. C'est comme moi quand je disais les joueurs en losange ou en pointe de diamant comme les Anglais qui n'ont plus d'argent. Je l'entendais pratiquement à chaque fois, donc voilà, en même temps c'est tellement l'enfer à faire cet enregistrement. Voilà. Jean-David Bedel, très en forme. Quel est ton avis sur le fait qu'un ancien joueur de Marseille ne devrait pas commenter un match du PSG et inversement ? Je te pose cette question après la polémique sur Habib Beye, bien sûr. Pour moi, c'est une politique qui n'a pas lieu d'être. J'ai jamais trouvé les commentaires d'Habib anti-parisiens. De toute façon, il a une posture tellement technico-tactique que je trouve qu'il y a finalement très peu d'affect dans ce qu'il dit. Donc, ça m'a jamais gêné. Bon, visiblement, Eric Dimeco, ça avait posé problème quand le PSG était en finale contre le Bayern. De toute façon, par définition, les gens ne sont jamais contents des gens qui commentent. Donc, voilà. Moi, ça me pose pas de problème. Et puis, c'est jamais que des commentaires. Alexandre Nadal-Ojo me dit « J'ai horreur de ces Masters 1000 sur 12 jours, même si c'est le cas depuis longtemps à Indian Wells et Miami, où l'amateur de tennis a du mal à rentrer dans le tournoi, avec peu de matchs intéressants sur 3-4 premiers jours, et en plus une organisation catastrophique à Madrid. Ton avis sur ces Masters 1000 sur 12 jours ?» C'est pas tellement la durée des Masters 1000 qui me gêne, c'est la tournure que prend le circuit, avec des balles de plus en plus lourdes, des surfaces de plus en plus lentes, et donc des joueurs qui sont évidemment obligés de jouer de plus en plus, et qui se blessent. Je pense que là, avec ce tournoi de Madrid, on a une démonstration par l'absurde du danger qui guette le circuit ATP. Et il faudrait, c'est pas possible que dans un tournoi, tu perdes Sinner sur blessure, que Alcaraz joue pratiquement sans son bras, et que les deux soient forfaits à Rome. Il faudrait mieux penser les balles, repenser les surfaces, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des surfaces lentes maintenant partout, et que, voilà, il y a plus tant de grands serveurs que ça aujourd'hui, donc il y a vraiment des choses à repenser. Alexandre Nadal-Ojo me dit Lorient qui pourrait descendre en Ligue 2,
La semaine prochaine, au cas de défaite au Vélodrome, Loïc Ferry et Régis Lebris ont-ils tous deux la même part de responsabilité dans le fiasco lorientais cette saison? Oui, je pense qu'ils ont la même part de responsabilité. Loïc Ferry, parce que bon, il est quand même dans une logique mercantile parfois un petit peu absurde quand on voit les ventes de Ouattara, de Mofi, de Lefebvre. Faut pas s'étonner que l'équipe s'affaiblisse derrière. Bon, il y a eu des paris qui n'ont pas vraiment fonctionné, comme Benjamin Mendy, même Bakayoko. J'ai eu espoir à un moment donné que le mercato hivernal avec Bamba, Katseris et Louza apporte quelque chose, mais bon, puis je le trouve pas bien nerveux sur le banc de touche, le dénommé Lebris, donc effectivement ça fait beaucoup de déception. Alexandre Nadalojo me dit: j'entends beaucoup de commentateurs dire qu'on ne voit pas une patte Patrick Vieira dans le jeu à Strasbourg. Est-ce qu'on est trop sévère avec Vieira, alors que pour moi c'est compliqué avec un effectif composé en majorité de jeunes joueurs et l'irrégularité avec, et parmi ces joueurs il n'y a pas beaucoup de joueurs techniques et copains avec le ballon. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Alors évidemment là on parle après ce match que je peux aisément qualifié d'honteux au Havre, où l'équipe pas dépourvue, quoi. C'est un comportement lamentable qu'il faudra d'urgence corriger, parce qu'en plus le prochain match c'est le derby contre Metz, même si Strasbourg est aujourd'hui officiellement maintenu. Après, il faut pas oublier non plus les joueurs qu'a perdu Strasbourg à l'intersaison l'année dernière. Djikou, Sanson, Diallo, Bellegarde et Cels au mercato d'hiver. C'est-à-dire 5 titulaires indiscutables d'une équipe qui avait fini 6e et qui avait fini 9e une fois que le club s'était débarrassé de Julien Stéphan. Donc il fallait quand même digérer ces trop nombreux départs. Le choix fait par Bluco de ne prendre que des jeunes joueurs était quand même extraordinairement risqué. On a pu le voir, parce que très franchement, il y a eu des moments cette saison où on a pu avoir peur pour le maintien du club. Finalement, il y a quand même des joueurs dans ce tas qui montrent une marge de progression très intéressante. Je pense à Silla, même s'il est très nonchalant, à Bakwa, à Mangwa, même à Emega, que je ne voue pas aux gémonies comme les supporters de Strasbourg. Voilà, je pense qu'il y a... Mais il faudra bien recruter, et beaucoup. Alex Lissa du 06 me dit: les blessures dont on ne connaît pas encore la gravité de Lies Melo et de Del Castillo, plus la suspension à Toulouse en dernière journée de Bradley Loco, peuvent-ils nous faire douter de la présence de Brest sur le podium sur cette fin de saison? Ça va se jouer surtout demain soir avec le Lille-Lyon. Si Lille bat Lyon, Lille prendra un point d'avance sur Brest, et je pense que ce sera difficile pour Brest de rester sur le podium. Après, s'il restait 4e, ce serait déjà une performance magique. Faut pas être déçu par le final, il faut voir la saison sur sa globalité. Ça reste une saison magnifique et incroyable pour le club brestois, et surtout on peut le voir même par l'absurde, puisqu'on voit à quel point l'équipe est handicapée lorsque Lies Melo et Del Castillo sortent blessés. Seb, écrivain foot. Salut Seb. Heureux de te voir en forme, mon Pierrot. Faut le dire vite quand même. Du coup, petite question pour l'occasion, mon ami. Comment expliques-tu l'absence de Lacazette des nominés au meilleur joueur NFP de la saison? L'impression qu'on ne se rend pas compte du réel niveau de l'attaquant lyonnais. Mais comme je le dis souvent quand on me pose des questions là-dessus, ce sont les joueurs qui votent. Donc tu ne peux pas occulter dans ce choix-là une forme d'inimitié que certains voient. Je suis pas certain que Alexandre soit extraordinairement apprécié des autres clubs. Donc je pense que ça a joué en sa défaveur. Peut-être plus pour Zegrova, qui lui de toute façon parle à personne, donc c'est moins compliqué. C'est vrai que l'attitude de Lacazette, qui râle beaucoup, qui est très très volubile, peut agacer les adversaires, et comme c'est les adversaires qui votent, voilà. Après, il n'y a pas que ça de choquant, hein. Il y a l'absence de Pierre Sage, il y a voilà, mais c'est comme ça tous les ans, et
Et encore une fois, ne pas accorder trop d'importance à ce genre de trophée. Alan me dit, peux-tu me dire si d'après toi, Enrique s'est planté ou plutôt tactique? J'ai le sentiment qu'il voulait repartir avec le nul. Merci Pierrot, il revient bien en forme. Donc j'ai revu le match, je m'imaginais pas faire ce face à Pierrot sans avoir vu le match en replay. Tout petit match du PSG, tout petit match. Je sais pas si c'est un problème de tactique, je pense que c'est une conjonction de débâcles individuels. Lucas Hernandez, il s'est blessé sur le but de Füllkrug. Nuno Mendes a été catastrophique. Les 3 attaquants ont été catastrophiques. Ça te fait déjà 5 joueurs de champ dans le dur. Tu peux pas gagner une demi-finale de Coupe d'Europe, même à Dortmund, avec 5 joueurs qui sont pas au niveau. Donc, je suis pas certain pour le coup que la tactique de Luis Enrique soit vraiment à incriminer. Alexandre Dadalojo me dit 3 relégués en National 1. Est-ce que cela va encore faire plus monter l'anti-multipropriété primaire en France, notamment chez le club de ton ami Marc Keller? François Barouin, maire de Troyes, a-t-il eu tort de ne pas s'opposer à la vente du club de sa ville à n'importe qui, un peu comme Alain Juppé avec les Girondins à l'époque? Déjà, je pense qu'il y a quand même vraiment rien à voir entre Citigroup et Blue-Co. Au niveau de l'attitude, très rapidement, Citigroup a démontré que Troyes n'avait absolument aucun intérêt pour eux. Pas eu de prêt de joueurs intéressants, pas d'investissement. On peut dire ce qu'on veut de Blue-Co, des investissements, il y en a eu, et il y en aura encore. Donc, faut pas mettre toutes les multipropriétés dans le même sac. Après, tu me parles de François Barouin qui s'est pas opposé à la vente du club, mais bon, pas sûr qu'il y avait bagarre non plus pour acheter Troyes. Et puis Alain Juppé s'est opposé à la vente des Girondins à l'époque. On voit l'état dans lequel sont les Girondins aujourd'hui. Donc je suis pas sûr que ce soit non plus un triomphe. Alex Tissa du 06. La JOCR de retour en Ligue 1 après son succès samedi sur le PFC. Faut-il tirer un grand coup de chapeau à Christophe Pélissier qui réalise sa 5e montée avec un club, dont 3 montées en Ligue 1? Oui, bien sûr, c'est un spécialiste. On peut dire ça comme on veut, c'est un spécialiste de la montée. Maintenant, il faudrait que ce soit un spécialiste du maintien. Ce qui ne pourra se faire effectivement, comme il l'a d'ailleurs déjà réclamé, qu'avec un recrutement un peu plus costaud que ce qu'avait notamment la JOCR la saison précédente au moment de sa relégation. Il faut des bons joueurs pour pouvoir lutter en Ligue 1, parce que l'exemple type, c'est Clermont qui a franchement montré une qualité de jeu supérieure à 5 ou 6 équipes dans ce championnat, mais qui s'en sort pas parce que individuellement, il n'y a pas assez de qualité. Patrice Loco me dit qui pour accompagner Lorient et Clermont, en gros, qui est en barrage à 2 journées de la fin? Pour l'instant, on peut dire que c'est Metz, hein. Metz qui a subi un coup terrible avec cette défaite quand même assez injuste contre Rennes. Donc pour l'instant, en plus Metz, ils vont à Strasbourg, certainement pas une équipe qui va leur donner le match, puis ils reçoivent le PSG, donc ça me paraît très compliqué pour Metz. Naïl me dit, avez-vous avec la possibilité de prendre 26 joueurs contre 23 auparavant, quel joueur un peu surprise aimerais-tu voir cet été à l'Euro? C'est pas le but du jeu d'avoir une surprise, hein. Il n'y a pas de jurisprudence Chimonda. Moi, j'avoue que j'aimerais beaucoup que Ferland Mendy revienne. Et puis j'aimerais surtout que Simakan soit intégré dans la défense, parce que c'est un joueur qui peut jouer stopper droit et arrière droit. Il joue d'ailleurs parfois arrière droit à Leipzig, il y a joué à Strasbourg. Voilà. Pour le reste, pas beaucoup de surprises à attendre à 23 ou à 26.